Donc, de base, je suis institutrice primaire et maintenant, ça fait de cela 2 ans et demi que je suis détachée de mon poste. Je travaille à l'instruction publique de la ville de Bruxelles et maintenant, je suis détachée pour accompagner les enseignants à l'implémentation du numérique dans les classes, alors dès maternelle jusqu'au supérieur. Parce qu'à la ville de Bruxelles, c'est vraiment un très gros PO, donc on a beaucoup d'écoles et tous niveaux confondus. Alors, j'accompagne le numérique, mais dans tous les genres. Donc, ici, on va travailler plutôt sur la présentation des jeux sérieux donc de Minecraft, mais ça pourrait être la robotique, les TBI, les tablettes. Voilà, je touche un peu à tout. Alors, pour te placer dans ce contexte, le petit webinaire de ce jour, donc l'EduDay de Microsoft. Je vais d'abord vous parler de l'EduLab. L'EduLab, je ne sais pas si tout le monde connaît ou si certains d'entre vous ont entendu parler en tout cas. Donc l'EduLab et Microsoft, on a un partenariat, je vais vous montrer par la suite. Donc l'EduLab, c'est un lieu où les enseignants peuvent venir se former à l'utilisation du numérique au sens large. Donc, on a tous les types. C'est un espace vraiment, on a un local défini où quand il n'y a pas de Covid, on peut à ce moment-là pouvoir faire des formations en présentiel. Alors, nos formations sont axées sur le numérique, le pédagogique, la pédagogie active avec ce numérique. Alors, c'est pour tous les enseignants, secondaires, supérieurs, fondamentales, promotion sociale, mais il faut être en région wallonne. On a un partenariat avec Microsoft, donc on est Education Global Training Partner. Voilà, avec l'anglais, c'est génial. Donc, si certaines écoles s'équipent au niveau Office 365 de certains devices ou matériels, eh bien, on peut bénéficier de formations qui seraient à ce moment-là dispensées par l'EduLab. Et ces formations sont données avec l'achat du matériel. Voilà. N'oubliez pas également que si vous avez la moindre question, que ce soit sur Minecraft ou la suite Office 365 complet, de contacter notre hôte du jour, c'est-à-dire Sébastien Place. Alors, vous avez la possibilité de le contacter via Facebook avec ma classe numérique ou alors de le contacter via son site qui est tout simplement Sébastien Place et vous pourrez le retrouver. Alors là, on va rentrer au niveau de Minecraft Éducation et des possibilités de ce programme. Alors, Minecraft Éducation, c'est un jeu. À la base, ce n'est pas un jeu sérieux, ce n'est pas un serious game. On va plutôt parler ici de serious gaming parce que c'est un jeu grand public qui a été détourné pour l'utilisation dans les classes. Donc, les enseignants se sont appropriés ce jeu pour l'utiliser en contexte scolaire, mais il n'a pas du tout été pensé à ce but à la base. Alors, on parle de serious game, on va plutôt parler des jeux qui ont été créés vraiment directement pour être utilisés dans les classes. On va penser aux Adibou pour les plus anciens. Ça, c'est réellement des serious games. Ici, on est vraiment dans le serious gaming, dans le détournement du jeu classique. Alors, Minecraft, c'est un petit peu le Lego du numérique. Donc, un genre de Lego numérique, on aura la possibilité de créer différents éléments dans le jeu, de recréer différents éléments dans le jeu à partir de blocs qui sont disponibles. Et on pourra, à ce moment-là, c'est vraiment un réel bac à sable, on pourra créer tout ce qui nous passe par la tête. La seule limite, ce sera notre imagination et notre capacité à intégrer les différents projets de nos cours dans ce jeu. Alors, on peut envisager l'intégration de Minecraft dans à peu près toutes les disciplines. Alors, je vais passer en revue avec vous quelques projets, quelques idées de projets, peut-être pour vous inspirer ou en tout cas pour vous donner un aperçu des possibles. Lorsque l'on prépare une activité Minecraft, il ne faut pas s'imaginer que les élèves vont passer tout le temps dans le jeu, loin de là. Le jeu sera une étape
ce sera l'étape de la réalisation. Mais avant de passer à la réalisation dans le jeu, on va avoir tout ce qui est préparation, peu importe le thème choisi. Imaginons qu'on est en histoire et qu'on veut recréer une ville moyenâgeuse. Eh bien, à ce moment-là, on aura d'abord tout ce qui est collecte d'informations, études dans les cartes, dans les documents historiques, peut-être visite. Donc, vraiment le cours classique que l'on pourrait aborder avec les élèves, sauf qu'on a un petit plus cette fois-ci, c'est qu'on va pouvoir réellement mettre en contexte, donner du sens à ces apprentissages, parce qu'ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont découvert dans les documents pour créer leur monde ici dans le jeu. Donc, c'est vraiment l'idée de donner du sens. Même chose, on pourrait créer notre classe à l'échelle. Et là, on est plutôt en cours de mathématiques parce qu'on va devoir prendre les mesures, on va l'adapter, on va travailler tout ce qui est échelle et puis on va passer à la construction. Et là, on sera dans le domaine des maths et donner du sens à ces mathématiques. Donc, on a tout ce qui est préparation, réalisation, donc les plans sur papier, se mettre d'accord sur les matériaux, prévoir le plan d'équipe. Tout ça est important et c'est ce qui prend le plus de temps dans une activité avec Minecraft. Et puis, bien entendu, il y a la partie construction dans le jeu. Il faut donner un ratio, pour vous donner une idée, c'est 2/3 de préparation, de réalisation et même de l'activité de synthèse pour 1/3 d'activité dans le jeu. Donc, c'est la plus petite partie. Alors, quelques idées de projets, je vous l'avais dit, j'allais vous en passer quelques-uns. Voilà, je vous parlais justement, juste avant de la construction d'une classe. Là, vous voyez la construction d'une classe à l'échelle, donc les élèves qui ont mesuré, hein, donc on va dire à l'ancienne, donc là on n'est pas en numérique, on est en papier-crayon, donc ils ont pris leurs mesures, ils ont dû définir une échelle, ils ont tracé leur plan, et puis ils ont reconstitué la classe dans le jeu. Ça, c'était une solution et une manière motivante de les amener à réaliser ces différentes mesures et aussi permettre de donner du sens aux échelles. Ce n'est pas toujours évident. Là, c'était des élèves donc, du primaire avec qui on construit ceci. Alors, quand on peut lancer des projets beaucoup plus ambitieux, des projets beaucoup plus vastes. Donc là, on avait la classe. Ici, on aurait la possibilité de reconstruire son école complète. On pourrait construire n'importe quel décor dans le jeu et s'imaginer aussi de pouvoir filmer son écran. Et lorsqu'on filme son écran, on pourrait à ce moment-là peut-être créer des petits films animés avec le décor de Minecraft. Donc ça pourrait être pas mal aussi de les mettre en contexte dans le jeu afin de réaliser ces petits films et de gagner du temps au niveau de construction des décors. En plus, ça parlera assez bien aux élèves parce que c'est des choses qui existent et qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Alors, d'autres types d'exemples, là, on est encore dans le domaine des mathématiques. La possibilité, ici, c'est de travailler tout ce qui est symétrie. Donc, c'est ce que j'appelle les jardins à la française. Donc, avoir la possibilité d'étudier les axes de symétrie pour pouvoir après reconstruire son propre jardin de manière créative dans le jeu et découvrir les axes à partir des éléments qui sont existants dans la vie réelle. C'est des éléments comme les jardins à Versailles que l'on va retrouver facilement. Voilà, vous voyez là un exemple de réalisation d'un élève dans le jeu, voilà, avec sa symétrie qui était appliquée. Alors on peut partir, je l'avais dit, au domaine historique, partir vers la reconstitution d'un élément d'une époque. Donc ça pourrait être la ville où on se trouve, mais ça pourrait être des monuments importants dans le monde qu'on voudrait recréer dans le jeu. À ce moment-là, c'est tout à fait possible. Ça va nous permettre vraiment de contextualiser les apprentissages. Donc les élèves vont prendre conscience, si je parle ici du Moyen-Âge, la différence entre l'habitat des agriculteurs, l'habitat des marchands, et se rendre compte à ce niveau-là, ils vont pouvoir étudier les documents et puis les construire et ensuite aller visiter les constructions des uns et des autres pour vraiment donner du concret à ces différentes réalisations qu'ils ont pu étudier au niveau des cartes. Donc, l'exemple ici au niveau des documents, c'est qu'ils devaient analyser dans toute une série de documents et aussi, étant à Bruxelles, on a fait une petite visite de la ville. On a pu, à ce moment-là, relever, décrire comment était la maison du paysan, est-ce qu'il y avait des étages, est-ce qu'il y avait des éléments. Et puis, ils ont dû donner
quels étaient les matériaux qu'ils allaient utiliser dans Minecraft pour reproduire le type d'élément. Alors, je vois au niveau du chat, donc pour les grands projets, le multijoueur est possible dans Minecraft Éducation. J'avais tenté l'année passée durant le confinement à distance, mais sans succès. Alors, oui, c'est possible. Là, j'allais y venir. En général, ici, les projets qui sont mis, même les projets de construction de classe, ce fut des projets collectifs. Donc, réellement, la classe, en 10 minutes, elle était construite. Ça a été plutôt les mesures qui ont été un peu plus longues. Mais c'était un mode collectif. Il est possible de le faire à distance. Alors, c'est possible quand on est en mode, quand on est comme maintenant au niveau Covid. Alors, par contre, si on le fait à distance, la personne qui va héberger, donc normalement l'enseignant, donc qui va accueillir les autres dans le monde, vous devez aller absolument dans votre modem, donc le modem Internet, et il faut aller ouvrir les ports, dans mes souvenirs, c'est 19 132 et 19 133. Il faut ouvrir ces deux ports pour permettre aux étudiants de venir vous rejoindre depuis l'extérieur dans le monde. Alors, par contre, autre élément indispensable, quand on joue en multijoueur, on ne peut encore actuellement que jouer dans Minecraft Éducation avec des personnes qui ont le même domaine que nous, donc qui ont la même adresse email que nous, enfin la même fin d'adresse email. Donc les personnes de la même école ou comme chez moi, mon PO a développé un seul tenant pour toute la ville, eh bien on peut travailler uniquement avec les personnes et avec les élèves qui ont un mail brucity.education comme le mien. Donc ça, c'est les deux conditions. Sinon, on peut travailler sans problème en multijoueur quand on est dans une même classe. Alors attention, toujours de bien vérifier quand même que tout le monde soit sur le même réseau, sur le même Wi-Fi. Donc si vous êtes sur du Wi-Fi, bien vérifier que les machines sont sur le même Wi-Fi, parce que sinon ils ne pourront pas non plus vous rejoindre. Donc là, c'est aussi important à voir quand vous êtes dans une même classe, parce qu'on sait bien que dans les écoles, on n'a pas accès à ces modems et on ne peut pas nous-mêmes aller ouvrir des ports, etc. Donc il faut bien que tout le monde soit connecté sur le même Wi-Fi. Alors, au niveau de la durée des projets, alors, la durée des projets, ça dépend. Non. Si on prend un grand projet comme la construction de l'école, tu as dit 10-15 heures, oui, ça me paraît correct. Alors, mais pas 10-15 heures dans le jeu, hein, on précise bien. C'est aussi tout ce qui était mesure et analyse des cartes de l'école, savoir se situer, savoir se représenter, savoir où on pouvait trouver les éléments les uns et des autres. Il y a eu tout ce domaine-là qui a été important dans la démarche, mais en effet, il va falloir compter ce temps. Mais durant ce temps, on aborde plusieurs compétences et plusieurs domaines mathématiques, dans ce cas-ci, vu que c'était la construction de l'école. Même chose pour la naissance des villes au Moyen-Âge. C'est un projet qui avait été réparti sur, dans mes souvenirs, 7 fois 2 heures, quelque chose comme ça. Et la grande majorité de ces heures ont été dans l'étude classique du Moyen-Âge, c'est-à-dire la découverte des cartes, l'analyse, les éléments qu'on devait retrouver. Et puis, il y a eu réellement 2 constructions, 2 bonnes heures complètes de construction dans le jeu. Ça vous indique, voilà, vous voyez des éléments qui ont été créés, qui ont été faits par les élèves, hein. Donc, au niveau du Moyen-Âge, il faut une voie navigable. Le terrain était en pente, donc on a discuté. C'était au niveau des analyses de cartes. Il fallait que le terrain soit en pente pour pouvoir se protéger des ennemis. Ou alors, en général, on avait un cours d'eau, ou alors il y avait une montagne pas très loin, une colline. Enfin, voilà, c'était le cours classique, entre guillemets, d'histoire. Les raisons de l'apparition des villes, donc pourquoi est-ce qu'on a créé ces villes, et là vous voyez le début de leur enceinte de protection qu'ils avaient commencé à construire dans le jeu, et là le plan de la maison de leur équipe, donc ils travaillaient en équipe, et chaque équipe devait construire un type de maison, c'est-à-dire soit villageois, soit les marchands, soit le seigneur, soit l'agriculteur. Donc ils ont vraiment dû étudier leur type de maison, et puis ils devaient l'implémenter dans le jeu. Alors, licence A3 obligatoire, non, pas du tout. La licence A1 suffit amplement. Donc, entre guillemets, la version gratuite avec la connexion via Office 365 online. On peut avoir accès à Minecraft Éducation. Alors, Minecraft Éducation s'utilise soit depuis un PC,
soit depuis un Chromebook, soit Mac, ça fonctionne aussi, ou une tablette iPad. Attention, je précise bien iPad parce que pour le moment, Android, ça ne fonctionne pas. Donc Minecraft Éducation n'est pas disponible sous Android. Alors, est-ce qu'il est disponible sur un GSM? Oui. Mais de nouveau, si c'est un iPhone, alors, vu qu'il n'est pas disponible sous Android. Voilà, je regarde au fur et à mesure les questions du chat et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Alors, quand les élèves se connectent avec leur compte gratuit, donc là on parle du compte Microsoft gratuit, ils ont déjà accès à, ils peuvent se connecter 10 fois gratuitement à la plateforme Minecraft Éducation. Donc on aurait la possibilité déjà de créer un projet de manière entièrement gratuite à l'aide de leur adresse email Office 365. Ils peuvent se connecter 10 fois à la plateforme. Un enseignant qui a une adresse email Office 365 peut se connecter 25 fois gratuitement à Minecraft Éducation. Après, il faut compter comme licence, c'est 5 € par an. Alors voilà, je vous donne deux types de projets. Là, la réalisation d'une ville industrielle dans Minecraft. Donc, on est de nouveau dans un contenu plutôt historique. Alors, je vous partagerai la présentation qui est ici dans le chat, parce que les liens vers la ressource, ces liens sont actifs. Donc, vous pourrez aller rechercher les documents pour un petit peu voir comment est-ce que ça a été construit et réalisé, et peut-être pouvoir vous en inspirer. J'ai mis quelques petits exemples par thème. Donc, en mathématiques, on peut facilement retravailler tout ce qui est nombre, opération, la géométrie, les mesures, les problèmes mathématiques. On pourrait utiliser Minecraft pour découvrir une nouvelle possibilité. Alors, je vous ai mis à chaque fois des liens vers des activités, comme le village hanté. Là, on est à Halloween avec la reconstruction d'un village, avec, je vais vous montrer un exemple de tâches à réaliser. On vous dit la base du cadeau à une superficie de 1 million de centimètres carrés. Donc, ils doivent réaliser des éléments à partir de contextes mathématiques qui sont donnés. Alors, sachez que dans Minecraft, normalement, un bloc, ça représente 1 mètre. Donc, un bloc, c'est 1 mètre sur 1 mètre. En général, les élèves doivent adapter cette échelle parce que sinon, on n'a pas la possibilité de créer des choses avec des détails et de la précision. Donc, ils vont modifier cette échelle en fonction du contexte et de l'objectif. Voilà. En secondaire, un exemple possible de tâches, et vous voyez les réalisations en photo juste au-dessus. Donc, on a la possibilité de réaliser un jardin avec les périmètres, on vous donne la surface, on va introduire tout ce qui est pourcentage, et on pourrait travailler comme ceci et complexifier au fur et à mesure la tâche. En image, ce que ça peut donner quand on reconstruit une ville complète, avec ici carrément le plan. Alors à ce moment-là, on va aussi faire un petit peu de géo. En écriture, donc atelier d'écriture Minecraft en français, les élèves peuvent écrire des textes que d'autres élèves pourront recréer dans le jeu. Et comme je vous le disais là tantôt, la possibilité de filmer son écran va nous permettre de réaliser des petits films animés avec Minecraft, avec la possibilité d'avoir vraiment ce gain de temps au niveau de la construction des décors. On peut imaginer qu'on va créer des textes en anglais, donc travailler tout ce qui est langue. Et les sujets sont très nombreux, parce que je vais aller dans le jeu par la suite, je vais vous partager mon écran du jeu. Vous allez voir qu'on a même déjà dans le jeu des décors qui sont déjà présents et qu'on pourrait exploiter pour retourner un élément ou créer un petit film. Alors, je vais partager l'écran de ma tablette. Donc là, à l'ouverture de Minecraft Éducation, donc on est obligé de se connecter avec son adresse Office 365. Utilisez-vous un fond vert à vos webcams? Non, c'est dans Teams. Lorsque Teams est installé sur les ordinateurs, on a la possibilité de changer son arrière-plan. Mais il faut que la version soit installée sur le PC. Ce n'est pas disponible quand c'est en ligne. Oui, la présentation sera disponible, le petit PowerPoint avec tous les liens qui sont placés. Donc, je le mettrai aussi dans le chat ici. Vous pourrez probablement le retrouver avec le lien que Sébastien Place mettra à votre disposition avec la rediffusion de ce petit webinaire. Alors, quand on arrive au niveau de Minecraft, voici la plateforme. Vous avez différents éléments, jouer, à la une, les paramètres ou changer de compte. Et vous avez à droite votre skin, donc votre personnage. Les élèves, et notamment si on veut créer une petite histoire animée,
vont personnaliser ce petit skin. Donc, on peut aller dans le cintre et aller choisir son skin, aller le personnaliser, mettre des vêtements particuliers, voilà. Ça, en général, les élèves, on n'y coupe pas, ils vont choisir de le faire. Alors, à la une, quand je clique à la une, ce sont des collections, donc des éléments qui vous sont proposés et qui existent déjà dans Minecraft. Il faut savoir que Minecraft Éducation, vous avez également un site internet qui s'appelle vraiment Minecraft Éducation, et vous allez retrouver sur ce site internet beaucoup de ressources pour vous accompagner dans vos leçons et dans cette intégration de ce jeu. Et une partie de ces ressources sont reprises directement dans le jeu. Donc là, construire avec des abeilles, eh bien donc ce sont déjà des mondes qui sont déjà présents et que vous allez pouvoir utiliser dans vos cours. Les à la une, ce sont les derniers qui ont été réalisés. Alors, je vais partir dans le mode jouer. Et dans le mode jouer, j'ai plusieurs solutions. Alors, je peux voir mes mondes. Alors, quand on crée dans Minecraft, le monde est sauvegardé non pas sur le jeu avec votre adresse email, le monde il est sauvegardé sur la machine. Donc, si j'ai construit sur la tablette, eh bien, Minecraft, mon monde sera sauvegardé sur mon iPad. Si j'ai travaillé sur mon PC, mon monde sera enregistré sur mon PC. Mais rien n'empêche par la suite d'exporter ce monde et même de l'envoyer par mail à n'importe qui pour qu'on puisse eh bien, échanger et travailler. Donc, je pourrais voir mes mondes. Ici, je viens de le réinstaller, donc il n'est pas, je n'ai rien. Je peux aller voir la bibliothèque. Alors, dans la bibliothèque, c'est la même chose que les contenus à la une. Vous allez retrouver eh bien, des idées, des éléments qui vont pouvoir vous servir. Vous avez notamment le comment jouer qui va vous permettre d'avoir accès à des petits tutoriels. Alors, les tutoriels... oui, Romain, je te dis ça juste après. Alors, les petits tutoriels, vous allez avoir le petit tutoriel de commencer ici. Il va à ce moment-là avoir chargé le monde. Et vous avez la possibilité d'aller tester comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on interagit, comment on utilise l'appareil photo, comment est-ce qu'on place un personnage non joueur pour donner des consignes aux élèves. Donc, tout un tas d'éléments comme ceci que vous allez pouvoir prendre en main à l'aide de ces petits tutoriels. Alors, les tutoriels, ceux de la prise en main de la création des mondes, normalement, ils sont en français. Donc, on crée le monde, il est automatiquement généré. Alors, pendant ce temps-là, je vais répondre à la question de Romain. Donc, Romain, j'ai parlé d'un nombre de connexions gratuites. Donc, oui, le nombre de connexions gratuites, c'est le nombre de connexions qui sont liées à l'adresse email. Mais si vous voulez plus de connexions, en fait, c'est lié à un abonnement. Donc, on doit prendre son abonnement, sa licence, et on a par an, ça revient à 5 € pour une licence. Donc, 10 connexions pour les comptes élèves et 25 connexions gratuites pour les comptes enseignants. Quand je suis dans mon monde, si je fais donc sauvegarder et quitter, de toute façon, on n'a jamais d'autre possibilité que de sauvegarder avant de quitter. Quand vous sauvegardez et que vous quittez, votre monde est donc bien placé sur la machine et non pas sur votre compte. Donc, vous pourrez le retrouver dans mes mondes. Voilà, il est là. J'y ai de nouveau accès. Sur cette machine, il sera toujours présent, mais ne pas hésiter à cliquer sur le monde, aller dans les paramètres, et dans les paramètres, si je descends tout en bas, j'ai la possibilité d'exporter le monde. Alors, si je l'exporte, après, je pourrais le partager comme je veux, hein, l'envoyer par mail ou alors le mettre sur un drive, peu importe, et le donner à disposition de tous. Alors, au niveau du jeu en lui-même, j'ai encore la possibilité de rejoindre un monde. Rejoindre un monde, quand vous jouez en multijoueur dans votre classe, on pourra cliquer à ce moment-là sur rejoindre le monde de l'enseignant, ou peut-être que c'est un élève qui va accueillir tout le monde. Et on pourra, à ce moment-là, on aura un code. C'est toujours des icônes, des petites images. Pourquoi? Parce que c'est également fait pour que des élèves qui sont non lecteurs puissent nous rejoindre. Je vais avoir rejoindre un monde ou créer un nouveau. Donc là, je vais partir vers créer un nouveau monde. Créer un nouveau monde. Donc, vous avez joué, vous avez la possibilité d'être un hôte. Donc, l'hôte, ce sera le monde qui va accueillir tous les autres présents dans la classe ou alors à distance, mais ne pas oublier de déverrouiller les ports. Vous pouvez nommer votre monde. Et alors, il y a un mode de jeu. Alors, pour ceux qui connaissent Minecraft, ça peut parler. Pour ceux qui ne connaissent pas,
il existe le mode survie ou le mode créatif dans Minecraft Éducation. Dans le mode survie, les élèves ont une vie, on n'a pas la possibilité de voler, on doit manger, on peut mourir. Voilà, c'est vraiment l'idée plus du jeu. Dans le mode créatif, on n'a pas tout ça. Une grande différence aussi, c'est quand on est en mode créatif, eh bien, on va avoir accès à toutes les ressources possibles et imaginables sans devoir les chercher. Si on est en mode survie, on va devoir aller couper un arbre pour récupérer du bois, on va devoir creuser pour avoir les éléments avec le minerai, etc. Donc, ce n'est pas automatiquement présent. Donc, il y a vraiment les deux. Donc, je vais choisir créatif. Je reste dans le paisible pour éviter qu'il y ait des créatures. Et alors, un élément qui est important, c'est le type de monde. Alors, vous avez un monde plat ou un monde infini. Ancien, c'est au niveau du décor, mais c'est à peu près pareil que de l'infini. L'infini, le monde infini, c'est un monde dans lequel, comme il est affiché déjà à l'écran, c'est un monde dans lequel on aura des arbres, il y aura des montagnes, ce sera avec un dénivelé, il y a peut-être des cours d'eau, donc c'est très vaste. Attention que c'est toujours aléatoire, on n'a jamais deux fois le même monde infini, je vous le dis. Mais si on veut construire sa classe ou qu'on veut construire son école, arriver sur une montagne, ça va peut-être pas être pratique. Donc on peut partir à ce moment-là d'un monde plat. Alors, dans un monde plat, qui dit plat, c'est vraiment plat, il n'y aura pas d'arbres ni rien du tout. Ça va juste nous permettre d'avoir une base plane pour construire. Et je peux avoir affiché les coordonnées. Ça va être important pour pouvoir se repérer dans le jeu. Donc, on va afficher les coordonnées par rapport à l'axe X, Y et Z. Réapparition immédiate, si vous disparaissez ou que vous mourrez, réapparaître immédiatement. Dans quel rayon vous allez réapparaître. On peut activer l'option de triche, et ici l'option de triche sera nécessaire pour aller mettre les modes de classe, parce que vous allez voir qu'il y a des intérêts avec le Minecraft Éducation. Alors, le code builder, ça, c'est si vous voulez travailler la programmation dans Minecraft. Donc ça également, c'est possible. On a la possibilité d'utiliser l'interface, c'est MakeCode qui est là derrière, et qui va nous permettre de travailler et de programmer un petit agent qui va construire pour nous des éléments. Alors, si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser, je vous conseille de le déconnecter parce qu'il pourrait être gênant lorsque les élèves travaillent, parce qu'à ce moment-là, quand ils appuient par mégarde sur le petit bouton qui est une icône d'agent tout au-dessus, eh bien, vous avez ce petit robot qui se met à côté de vous et il est dans votre champ de vision, ça peut être embêtant. Donc, si vous ne comptez pas programmer, n'enclenchez pas le code builder. Alors, on peut mettre le jour éternel. Ça peut être intéressant parce que construire quand il fait noir dans le jeu, eh bien, on n'y voit rien. Et enfin, le code de triche tout en dessous, c'est ce qui nous permettra d'afficher les paramètres du monde dans Classroom. Et donc, on va avoir la possibilité de paramétrer différents éléments pour rendre notre construction la plus aisée possible. Donc, on peut choisir qu'il y ait une météo parfaite, donc il ne pleut pas. Autoriser les créatures, on parle des vaches, des poules, des moutons, des chats. Vous avez des animaux dans le jeu. Si vous construisez une ferme, c'est génial parce que vous allez pouvoir apprivoiser les animaux, les mettre dans les enclos, etc. Si vous construisez un élément comme une classe ou un élément historique, ce ne sera peut-être pas adéquat. Donc à ce moment-là, même chose, vous ne les autorisez pas. Autoriser les objets de destruction. Est-ce que vous avez envie que la dynamite soit présente dans le jeu? Oui ou non? À vous de voir. Les dégâts aux joueurs, c'est si on est en mode survie, est-ce qu'il en est possible d'affliger des dégâts à nos coéquipiers? Donc à leur taper dessus, entre guillemets. Donc en règle générale, en classe, on va peut-être le déconnecter. Et alors le monde immuable, c'est quand vous avez terminé la construction avec les élèves, je vais retourner dans mes paramètres et rendre mon monde immuable. Ça voudra dire qu'on ne pourra plus le modifier. Donc si on veut le montrer à quelqu'un, ou si les élèves font une visite de leur monde pour le présenter à une classe, eh bien, on ne pourra pas, même par mégarde, il ne sera pas possible de casser quelque chose parce que ça arrive très vite. Soit on clique sur un élément et hop, on a enlevé un bloc et ça gâche le travail des étudiants. Donc, il est intéressant quand le travail est terminé de rendre le monde immuable pour que aucun accident ne puisse arriver. L'effet des bordures, c'est ce qu'on a au niveau de la présentation. Et même chose pour les dégâts, on est plutôt dans le monde survie. Je vais aller dans le jeu, on y verra plus clair. Donc là, je vais faire jouer. Alors, quand on lance le jeu, il vous donne toujours des petits trucs et astuces. Vous avez automatiquement, on vous dit
des petites astuces, comment sauvegarder. Chaque fois que vous lancez le jeu, c'est des astuces différentes et vous aurez différents éléments. Alors moi, je vous ai dit, j'ai choisi un monde plat. Vous voyez que pour être plat, il est plat. Alors je suis sur une tablette. Je vais avoir la possibilité de m'élever. Je peux changer mon point de vue. Vous voyez, vraiment, c'est plat chez plat. Voilà, je peux m'envoler. Ce qui me permettra peut-être de construire plus facilement avec une vue du haut. Donc ça, c'est avec le petit escalier qui se trouve en bas à droite. Je peux redescendre. Voilà. Donc, et se déplacer. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? Vous avez en dessous une barre et c'est votre... mince, je ne vais pas venir sur mon nom. Votre réserve. Donc, les éléments que vous avez à votre disposition. Vous voyez que pour le moment, cette barre est vide. Il faut que j'aille rechercher des éléments dans mon inventaire pour me placer des blocs. Alors, mon inventaire, je peux l'ouvrir. Ici, je suis sur une tablette. Je peux l'ouvrir avec les 3 petits points. Si je suis sur un PC, je pourrais simplement l'ouvrir avec les commandes qui vous seront à chaque fois rappelées sur l'écran. Moi, je vais aller chercher mon inventaire. Et dans mon inventaire, on va retrouver les blocs qui sont à votre disposition. Et comme je suis en mode créatif, j'ai de tout. Voilà. Donc, tout est à ma disposition. Là, c'est tout ce qui existe dans Minecraft. Alors, je pourrais aller chercher, là, je vais prendre de la brique. Je clique dessus, je viens le mettre en dessous. Voilà, je peux prendre du béton, du bloc de quartz et le mettre en dessous. Voilà, imaginons, j'ai chargé ceci. Alors, je vais devoir sélectionner ce que je souhaite placer. Donc ici, j'ai pris des briques. Si je suis sur un PC, pour sélectionner les éléments, ce sont les numéros de votre clavier. Donc, si je voulais les briques en une, je devrais cliquer sur le 1 de mon clavier et il sélectionne à ce moment-là les différents éléments dans la barre. Donc, je place et je vais pouvoir venir construire, déposer mes différentes briques pour arriver à ma construction. Là, je le fais d'en haut. Voilà, vous pourrez ici. Voilà, et continuer à travailler de cette façon-là. Donc, quand on travaille sur une tablette, on clique simplement à l'endroit où on veut placer pour que le bloc soit déposé. Et pour casser le bloc, on reste appuyé et à ce moment-là, le bloc est cassé. Sur un PC, c'est clic droit et clic gauche. L'un va permettre de déposer, l'autre va permettre de casser. Donc, on a ces différents éléments qui sont là. On a également accès dans Minecraft à un chat. Alors, le chat, vous voyez ici, il y a écrit chat et commande, parce qu'il est possible de placer des commandes dans le chat. Je peux simplement mettre des messages à tous les joueurs. Hein. Je pourrais mettre bonjour. Et alors, tous les joueurs le reçoivent sur l'écran de leur jeu. Ils voient, il y aurait marqué de jas et puis bonjour. Mais on a également d'autres possibilités, notamment avec le slash. Donc, regardez en bas à gauche. Le slash, ce sont des raccourcis de commande. Donc, on a par exemple, au niveau de ces raccourcis de commande, la possibilité de se téléporter. Alors ça, c'est très intéressant quand on travaille en multijoueur. Donc, quand vous êtes plusieurs en classe à être dans le même monde, ben, il y a des élèves qui parfois s'éloignent, voilà, et ne retrouvent plus leur construction. Alors, à ce moment-là, il est possible qu'un autre joueur le téléporte. Alors, on vous dit se téléporter. On demande qui. Alors, moi, je vais cliquer sur qui, mais je n'ai que de jas. Vous auriez tous les noms des personnes qui sont avec vous dans le monde. Donc, il suffirait de sélectionner. Et on vous demande où vous voulez le téléporter. Et la même chose, vous pourrez cliquer sur le nom d'une autre personne pour le téléporter à côté de lui. Donc, c'était vraiment un raccourci de téléportation et ça peut être très utile dans le jeu. Alors, le jour éternel est activé, ça c'était au niveau de l'heure, je l'avais déjà mis, donc pas de besoin de recommencer. Et la météo, elle est également possible. J'avais déjà décidé que la météo était parfaite, mais vous pouvez encore la modifier avec la pluie ou de l'orage. Et me dire oui, mais ça sert à quoi de mettre de la pluie dans Minecraft? Ce serait une bonne question. Eh bien, d'abord, si vous tournez un film avec les décors de Minecraft, peut-être que là, ça peut être sous un moment pluvieux, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Dans Minecraft, les blocs, la matière est soumise
comme dans la vie de tous les jours, à l'érosion. Si on a placé du sable et qu'on va avoir de la pluie, ben, ça va petit à petit se dégrader. Donc, on pourrait faire constater cela aux élèves, que l'effet du temps sur les différentes matières et l'effet de la pluie que pourrait avoir également sur ces différents matériaux. Je retourne au niveau de ces éléments. Donc, j'ai mon chat. J'ai aussi en haut de l'écran la possibilité de mettre pause. Alors, quand je mets pause, je peux avoir accès à comment jouer. Alors, comment jouer, c'est vraiment un tutoriel, mais là plutôt écrit, donc il n'y a pas d'indication. On va vous rappeler les commandes, comment accéder à votre inventaire, comment est-ce qu'on peut fabriquer des éléments quand on est en mode survie, comment est-ce qu'on peut aller rechercher des tableaux pour indiquer des éléments, comment on utilise l'appareil photo. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous ces éléments au niveau du comment jouer dans la petite pause. Vous avez également la possibilité de retrouver vos paramètres, les mêmes que l'on avait là tantôt, et passer par exemple d'un mode créatif à un monde en mode survie. Je pourrais aussi tout d'un coup décider que je devienne l'hôte d'un jeu et que j'aimerais que les autres me rejoignent. Alors je pourrais cliquer sur commencer l'hébergement. Voilà. Et vous voyez, le code est immédiatement généré. Donc, les autres, quand ils se connectent, n'auront plus qu'à entrer ce code pour me rejoindre dans le monde et pour qu'on puisse construire tous ensemble dans ce monde. Au niveau du jeu, on vous avait donc toutes les possibilités de se déplacer, les possibilités de s'envoler pour prendre un meilleur point de vue. Attention que cette possibilité n'est disponible que dans le mode créatif. Dans le mode survie, vous ne pouvez pas voler, c'est plus proche de la réalité. Ce n'est pas possible de voler à ce moment-là. On a la possibilité, j'irai chercher après de pouvoir vous montrer un make code, mais je pense qu'on va être pris par le temps. On a les possibilités de placer des personnages non joueurs, ce qu'on appelle des PNJ. Alors les PNJ pourraient nous permettre de donner des consignes aux élèves dans le jeu. Donc imaginons que je crée un monde pour mes élèves avec des activités à réaliser dans le jeu, terminer une construction ou aller implanter un élément à cet endroit-là. Vous pourrez aller voir dans la bibliothèque, il y a pas mal d'éléments qui sont comme cela. Et on peut utiliser un PNJ pour donner ces consignes. Alors pour utiliser un PNJ, il va falloir d'abord que j'entre une commande pour devenir World Builder, donc constructeur de monde. Donc on doit mettre toujours les commandes, ça commence par un slash, et je mets WB. Donc là, il me dit état du constructeur du monde, mise à jour en true. Donc ça veut dire que c'est vrai. Alors je vais pouvoir aller chercher mes PNJ. Donc j'ai été dans mon inventaire. Je vais aller sur ma petite loupe parce que j'irai plus vite comme ça. Donc je veux mon personnage non joueur. Et oui, dans Minecraft, les personnages naissent dans des œufs. Là, on est d'accord, c'est pas très réaliste. Donc, je prends un œuf de PNJ. Je vais le placer ici. Et mon PNJ, maintenant, je pourrais aller au niveau de mon élément. Je vais pouvoir aller le personnaliser pour lui donner des informations et donner les différentes commandes qu'il va placer. Donc, on peut passer un PNJ, mais on pourrait aussi placer des tableaux. Si je vais dans l'inventaire, je peux placer un tableau. Voilà. Alors, sur ce tableau, on pourrait également taper du texte. Construit. Enfin, voilà, patati. On pourrait donner nos consignes sur différents tableaux. Et les tableaux se retrouvent donc au niveau du jeu. Et les élèves pourront se balader dans votre monde et consulter vos différents éléments, vos différentes consignes pour réaliser ce monde, ou en tout cas la tâche que vous leur avez attribuée de cette façon-là. Donc on peut soit donner des consignes avec le PNJ, qu'on pourrait personnaliser, soit donner des consignes via le tableau. Alors, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer malheureusement, et en plus, il faudrait tester, ce serait plus sympathique. Mais lorsqu'on est au niveau du tableau, on peut indiquer différents éléments, mais on pourrait également le personnaliser et aller rajouter des types de commandes, mais qu'il faudra découvrir par la suite, parce qu'on peut transformer ces tableaux avec des possibilités de réponse, des questions à choix multiples ou des éléments comme ça, ou quand l'élève
clique sur la bonne réponse, il serait téléporté au bon endroit et ça pourrait être un élément engageant pour un petit escape game dans le jeu. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer tout ça. On aura peut-être l'occasion de se revoir lors d'une formation, peut-être en présentiel, où à ce moment-là, vous pourriez tester le jeu, tester un monde et construire eh bien, ce monde avec moi et découvrir toutes ces possibilités. Ici, vous avez eu un bref aperçu des possibles. Alors, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce que vous avez vu? Ça va très très vite, hein. Avec quel type de classe les enseignants utilisent-ils Minecraft? Qu'est-ce que vous entendez par quel type de classe? Oui, voilà, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, parce que je suis en secondaire et bon, je vois le temps et je me dis ça peut être donc un bon outil pédagogique, mais je me dis habituellement les enseignants qui utilisent ça, c'est vraiment avec du primaire, du Non, premier non. degré, du 1-2? On a, non, même plus haut. On a du 3, 4, 5, 6, parce qu'on a aussi des possibilités dans Minecraft Éducation d'aller dans un labo de chimie où on va pouvoir faire des expériences, etc. C'est assez sympa. Vous pouvez retrouver sur le site de Minecraft Éducation des exemples dans différents degrés d'enseignement et je les retrouver chez les grands. On a également beaucoup de travail au niveau de la physique parce que on peut créer des machines dans Minecraft, il y a de l'électricité qui est possible et on va retrouver ces éléments et on va pouvoir utiliser cette interface pour utiliser des phénomènes physiques. Donc, alors, mon autre question est de savoir si on crée un monde pédagogique, les élèves se l'approprient très facilement, ils rentrent assez facilement dedans, il n'y a pas besoin de trop de préparation en amont? Non, normalement, non, en général, c'est connu. Il y en a peut-être un ou deux qui ne connaissent pas. Mais à ce moment-là, moi, ce que j'ai toujours fait, que ce soit en primaire ou en secondaire, c'est que j'ai souvent les élèves qui se sont expliqués entre eux. Donc, j'ai plutôt fait du tutorat. Je ne me suis jamais retrouvée en tant que, comme j'ai fait aujourd'hui, pour expliquer à quoi servaient les boutons. En général, ils s'en sortent sans problème. Ah, d'accord. Vous n'avez pas cette phase-là à prendre en main. C'est Par plutôt contre, vous, c'est plutôt le côté papier-crayon, les plans, les recherches, les éléments que vous allez devoir mettre. Ça, c'est votre travail. par contre, alors en général, on utilise Minecraft dans une classe équipée de PC ou avec un jeu de tablette. Est-ce que vous connaissez des profs qui l'ont utilisé avec les élèves qui sortent de leur GSM, qui disent voilà, on a un petit exercice Minecraft à faire? Alors, oui, dans le secondaire, à ce moment-là, hein, pas dans le primaire, bien Oui, entendu, évidemment, parce qu'on n'a évidemment. pas de smartphone. Mais on a en effet cette possibilité avec les GSM. Ça pose pas de problème. C'est quelque chose que les élèves aussi, en général, ont l'habitude de jouer sur leur téléphone. Donc, il faut juste faire attention d'avoir L'OS, oui, oui, Apple déjà, ça ou peut être un iPhone. Et aussi que les élèves se connectent bien avec leur bonne adresse email, etc. d'accord. Et seulement Apple, Dixie Jess. En effet, seulement Apple pour les smartphones. Ça n'existe pas encore sous format Android. Bien voilà, je vous remercie de votre participation à cette petite présentation du jeu. Et j'espère qu'il vous aura donné envie en tout cas d'aller tester, d'aller regarder d'un petit peu plus près ce que l'on pourrait en faire. J'ai mis dans le chat l'adresse de Minecraft Éducation où vous allez retrouver déjà des liens vers des ressources qui sont disponibles. Il y a des ressources en français, il y a des ressources en anglais, mais ça vous donnera pas mal d'idées d'intégration dans vos cours, tout niveau confondu, toute matière confondue.